Le député de Beauharnois, Claude Reid, a confirmé par voie de communiqué le 11 mars dernier un ajout financier de 85 300 $ octroyé par le gouvernement du Québec à la ville de Salaberry de Valleyfield pour le financement de son service de transport collectif et adapté jusqu'en 2029. La chroniqueuse Isabelle Giard, mais aussi grande utilisatrice des transports adaptés, a rencontré le député et la directrice de la Société de transport de Salaberry de Valleyfield le temps d'une virée. Le député provincial de Beauharnois, bonjour. Bonjour Isabelle. Bonjour, on fait une entrevue spéciale aujourd'hui dans les rues de Salaberry de Valleyfield en transport adapté. Est-ce que c'est votre première fois en transport adapté? Ce n'est pas une première fois pour moi, mais dans un véhicule flambant neuf comme celui-ci et très moderne, c'est une première pour moi. Ben oui, en plus, avec cette belle nouvelle d'aide financière de plus de 85 000 $ pour le transport collectif et adapté, quelles sont les origines de cette aide financière? En fait, c'est un ajout à une somme récurrente qui est versée annuellement à la ville de Salaberry de Valleyfield pour le transport adapté. Le transport adapté est géré, les opérations sont gérées par la Société de transport, mais c'est une somme récurrente de 1,5 million à peu près sur 3 ans qui est versée pour le transport adapté. Et avec ce qu'on a connu il y a quelques années qui s'appelle la pandémie, avec à la fois vous savez, il y a eu les gens ont arrêté de prendre le transport en commun, l'apparition du télétravail, ainsi de suite. Alors, ça fait en sorte que c'était plus difficile pour certaines sociétés de transport. Et le montant de 85 000 s'ajoute au montant récurrent qui est versé annuellement. Alors, c'est une bonification. Donc, j'imagine que cette subvention, elle va rayonner aussi à travers Vaudreuil-Soulanges, à travers toute la région. Bien entendu. En fait, on dessert la Société de transport par le transport adapté, dessert la région de Soulanges et de Beauharnois-Salaberry en partie. Et les enjeux, on parlait d'enjeux tantôt, de territoire, parce que le territoire est grand, donc ça prend quand même un certain nombre d'autobus spécialisés pour desservir l'ensemble de la clientèle. Mais aussi, il y a l'arrivée, le post-pandémie a fait en sorte qu'il y a une croissance démographique sur l'ensemble du territoire. Oui, Vaudreuil a connu une croissance, mais Soulanges en connaît une encore, et la région de Beauharnois-Salaberry également. Il y a l'arrivée éventuelle d'un hôpital à Vaudreuil-Dorion. Il y a l'ouverture de maisons des aînés. Ça crée une demande supplémentaire pour le transport adapté. Puis le gouvernement va devoir en partie répondre à cette demande-là. Il y a aussi, ce qu'on constate de plus en plus, c'est le vieillissement de la population. Alors, les besoins sont grands de ce côté-là. Puis, moi, je pense, c'est Claude Reid qui parle, mais il va devoir y avoir une réflexion à savoir qu'est-ce qu'on fait pour s'assurer que le transport adapté soit adapté pour la clientèle et puisse y offrir un service hors pair. Puis donc, qui sera responsable donc de cette subvention? Ça va être le transport? C'est bien entendu, c'est la ville de Valleyfield, de Salaberry de Valleyfield, qui reçoit la subvention, mais c'est géré par la Société de transport, qui gère les opérations. Madame Hélène Ouellette, directrice générale du service de transport de Salaberry de Valleyfield. Bonjour, merci. Bonjour. Beaucoup. Merci beaucoup. Donc, avec cette belle nouvelle de subvention, c'est vous qui êtes responsable là, pour le transport collectif et adapté. Oui, en fait, la Société de transport de Salaberry de Valleyfield gère le transport collectif et le transport adapté. Concernant le transport adapté, on dessert 8 municipalités. C'est la ville de Salaberry de Valleyfield qui est mandataire pour ces 8 municipalités-là. Donc, on fait une reddition de comptes une fois par année. On part de Rivière-Baudette, Saint-Polycarpe, Saint-Zotique, les Coteaux-du-Lac, Salaberry de Valleyfield, Saint-Louis-de-Gonzague et Saint-Stanislas de Cosca. Puis, environ combien d'usagers? Au niveau des personnes déplacées, on déplace tout près de 50 000 personnes par année. Oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup de personnes. De plus en plus, on dessert ce qu'on appelle le hors-territoire parce que ces municipalités-là ne paient pas pour le service en transport adapté. On dessert de plus en plus vers Vaudreuil et puis vers l'île Perrot aussi, en centre de réadaptation. On va à Montréal pour les personnes qui sont en fauteuil aussi, qui sont sans ressources. Donc, on répond vraiment aux besoins des citoyens en termes de transport adapté. On est à l'écoute des citoyens. Qu'est-ce qui pourrait être amélioré?
qui se pourrait améliorer. C'est ça, c'est l'expansion, c'est ça, des territoires, les possibilités. C'est ça, de pouvoir réserver, disons, avoir le goût de faire quelque chose en fin de journée, la même journée, d'avoir certaines possibilités, marge de manœuvre, quoi que ce soit. Ça, la flexibilité n'est pas toujours là. Oui, exactement. C'est ce que je dirais. C'est pas comme prendre son cellulaire, on l'appelle, puis... tu me demandais tantôt si on entend parler de transport adapté. Puis au bureau, oui, on a eu quelques appels sur à la fois le service, la disponibilité, surtout dans une période, en fait, qui était post-pandémie, qui posait des problèmes parce que il y a des enjeux de main-d'œuvre. Ça change un peu, ça s'est amélioré, mais il n'y avait pas de chauffeur. Ça posait problème, puis ça faisait en sorte qu'il y avait moins de disponibilité sur le territoire. Ça s'est résorbé un peu, mais tantôt, je ne l'ai pas mentionné en entrevue, mais je parlais avec le cabinet du ministre des Transports pour avoir un petit peu de détails sur les subventions qui sont octroyées, puis on me disait que le programme qui est sur 3 ans, en fait, les sommes qu'on parlait tantôt d'1,5 million, on a ajouté un 85 000 plus un 400 000 de mémoire qui était fait justement pour répondre au post-pandémie, en fait, à la baisse de la clientèle, mais il disait que le programme va être reconduit avec une augmentation des contributions. C'est certain que on ne fait pas des miracles, mais quand même, il y a un besoin qui est là, on y répond en partie. Puis il y a une réflexion qui est faite aussi de ce côté-là, comment, avec les municipalités, bien entendu, qui sont les parents, comment on peut toujours améliorer le transport adapté sur l'ensemble du territoire. Il y a vraiment une collaboration. Surtout en milieu rural, ça aussi, ça pose problème, que ce soit le transport collectif ou le transport adapté. En milieu rural, c'est un enjeu actuellement auquel il faut trouver des réponses, des solutions. Oui, puis ça se trouve au fil du temps, puis avec la collaboration des différentes régions et municipalités. Là, Puis l'anecdote la plus drôle qui t'est arrivée, pourrais-tu me la raconter? Ah, oui, j'en ai. C'est un des transports, j'ai tout le temps mon sac à dos. Puis j'avais oublié mon sac à dos. Il était sur le toit d'un taxi. Puis je m'en suis pas rendu compte avant d'être parti. Donc finalement, il y a quelqu'un qui me l'a rapporté, qui l'a trouvé. C'est bon? Mais oui, ça nous arrive tous des choses comme ça, oui, on dit pas, hein? On dit pas. Oui, qui était resté sur le toit. Donc ça, c'est la plus cocasse qui est arrivé. Je descends ici, Monsieur Reid. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Bon courage. Lâche pas. C'est super le fun. Puis ça m'a fait plaisir de vous accorder cette petite entrevue. Merci. Au plaisir et n'hésitez pas à venir nous voir. Merci beaucoup. Merci. Bye bye. Bye.